point sur le SSL. Depuis quelques semaines maintenant, Chrome affiche des alertes dans sa barre d'URL si vous êtes sur un site qui n'est pas en HTTPS alors qu'il devrait l'être selon Google. Et puis Firefox n'a pas tardé à suivre ce mouvement-là et affiche également maintenant des alertes dès que vous essayez de vous connecter à un site dont la page est en HTTP. Donc ce qu'on va regarder, c'est pourquoi on doit prendre un SSL aujourd'hui, ce qu'on peut commander comme produit, ce qu'on peut sécuriser comme nom de domaine, comme type d'adresse. On va parler un tout petit peu des autorités de certification et puis on va regarder ce qu'il y a comme mythe un petit peu autour du SSL parce qu'il y a encore des gens qui font l'amalgame SSL égale sécurité absolue alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, on va se faire un petit point complet sur les différents types de certificats, Domain Validated, Organization Validated et EV. Dans quel cas vous devez prendre un EV, dans quel cas vous pouvez prendre un OV et dans quel cas vous pouvez vous contenter d'un Domain Validated. Et une fois qu'on aura vu tout ça, on aura un petit peu fait le tour de la question et vous serez mieux armé pour choisir le produit en fonction de votre besoin. C'est parti. Alors, le premier truc qu'on va regarder, c'est simplement pourquoi on prend un certificat SSL. On prend un certificat SSL pour, on va dire, 3 raisons. La première raison, c'est chiffrer sa connexion entre un serveur et typiquement un client. On peut également chiffrer une connexion entre 2 machines. Mais ici, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser la plupart des webmasters, c'est de chiffrer une connexion entre un serveur et un navigateur. Donc chiffrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un écoute ce qui se passe, ce qui transite entre le serveur et le navigateur, il va rien entendre ou il va rien voir, il verra de la bouillie. Pourquoi? Parce que les données ont été cryptées. C'est passé à travers des algorithmes de chiffrement qui rendent le contenu complètement inintelligible pour un utilisateur tiers s'il n'a pas, si l'association clé publique qui est sur le navigateur, clé privée qui est sur le serveur n'est pas effectuée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que ça sécurise un site, mais c'est un abus de langage, parce qu'en fait, le certificat, par exemple, ne va pas sécuriser le serveur. Il ne va pas sécuriser le navigateur de l'utilisateur. Il va encore moins sécuriser son PC. Ça ne remplacera jamais des bonnes pratiques en termes de sécurité. Donc en gros, c'est juste pour vous assurer que ce que vous rentrez, ce que rentre l'internaute sur sa machine et qui est envoyé vers le serveur, que personne ne puisse l'intercepter et le modifier. Donc ça permet également de garantir l'intégrité des données qui transitent. Donc, première raison. La deuxième raison, c'est aussi marketing, c'est-à-dire que l'internaute qui voit qu'il est sur une page en HTTPS, il se sent un petit peu plus en sécurité. Donc, il aura moins de mal, par exemple, à passer une commande sur un site e-commerce. Et puis, la troisième raison, c'est de faire de l'authentification, c'est-à-dire que si j'ai pris le bon type de certificat, je donne un moyen à l'internaute de savoir qui a commandé le certificat en question, donc en gros, sur quel site il se trouve. Donc, au final, on en revient également à une problématique relativement marketing. Premier point. Depuis un moment, Google dit également aussi que ça vous file un boost pour le SEO. Là, je suis un petit peu plus mitigé parce que c'est un signal qui est très marginal. Ça remplacera jamais une title bien écrite ou un backlink qui vient d'un site d'autorité sur une thématique proche de celle de votre site. Donc bon, le côté boost SEO, le prenez pas que pour ça parce que clairement, vous allez être déçu. Par contre, l'avantage aujourd'hui d'être en HTTPS, c'est que vous n'aurez plus les alertes dans Chrome, Firefox et puis les autres navigateurs vont suivre. Vous savez, si vous êtes sur une page où vous pouvez rentrer un login mot de passe et que c'est en HTTP, Chrome, il vous écrit carrément unsecure. Et puis Firefox, maintenant, en dessous des champs sur lesquels on peut se connecter, il affiche une alerte qui dit que ça transite en clair. Franchement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, ça pousse les webmasters à augmenter un petit peu le niveau de sécurité sur leur site. Donc voilà. Donc, premier point. Donc, deuxième point, qu'est-ce qu'on peut sécuriser avec un certificat SSL? Avec un certificat SSL, on va chiffrer une connexion entre une machine et un navigateur. Donc, ça va s'appliquer à un nom de domaine. Mais ici, la question, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de sécuriser? Vous avez besoin de sécuriser une seule adresse ou plusieurs adresses? Si vous devez sécuriser plusieurs adresses, vous aurez deux options. Donc,
il vous faudra de toute façon un certificat dit multidomaine qui peut sécuriser plusieurs adresses. Et là, vous avez deux cas de figure. Vous êtes sur des noms de domaine qui sont complètement différents. Donc, par exemple, toto.fr et fifou.com. Là, il nous faudra un certificat qu'on appelle un multisan. Je vous renvoie à la retranscription sur le blog pour avoir des détails sur ce que c'est qu'un SAN, ce que c'est qu'un FQDN, un CN, etc. Grosso modo, si je dois sécuriser des noms de domaine complètement différents, je suis obligé de prendre un certificat multidomaine qui pourra donc sécuriser la connexion sur des noms de domaine complètement différents. Si je dois sécuriser des sous-domaines d'un même domaine, donc par exemple www.gdmpixel.fr ou blog.gdmpixel.fr ou fifou.gdmpixel.fr, je peux prendre un certificat dit wildcard. Donc un wildcard, c'est quoi? C'est un certificat qui va sécuriser tous les sous-domaines d'un même nom de domaine et sans restriction. C'est pas 3, 5, 10, c'est tous les sous-domaines que vous voulez. Si au contraire, vous avez besoin de sécuriser un seul domaine, eh ben vous prenez un certificat monodomaine, donc qui sécurisera par exemple www.gdmpixel.fr ou blog.gdmpixel.fr, ça sécurisera un seul nom de domaine. Sachant qu'aujourd'hui, dans ces certificats-là, il y a quand même la possibilité de sécuriser www.gdmpixel.fr ou rien.gdmpixel.fr. Si vous êtes sur ce cas de figure, faites quand même bien attention de servir des contenus identiques, sauf si vous, délibérément, vous avez deux sites, hein, www et rien. Votre domaine, sinon ça peut poser des soucis au niveau du référencement. Même avec une canonicale, bref. Donc voilà pour le topo sur ce que vous pouvez sécuriser comme adresse. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est ce que vous pouvez prendre comme type de certificat, puisqu'aujourd'hui, le SSL, ça fait un moment que ça existe, le marché s'est bien diversifié, et les gens sont un petit peu perdus quand ils doivent choisir le produit qu'ils vont installer sur leur machine. Et en gros, il y a trois grandes familles de certificats. Il y a les Domain Validated, les Organization Validated et les certificats de type EV. Ces trois certificats-là, ils font tous la même chose, ils chiffrent la connexion. Et un certificat, à la base, on le prend pour ça. Mais les certificats Organization et Extended Validation permettent également de faire de l'authentification. On va en parler en 2 secondes. D'abord, on va aborder le cas du Domain Validated. Donc un certificat Domain Validated, c'est quoi? C'est un certificat qui chiffre une connexion et qui ne fait pas d'authentification. Donc je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais prendre le mien. Je vais cliquer sur le petit cadenas dans la barre d'adresse. Je vois que je suis sur blog.gdmpixel.fr, connexion sécurisée. Je clique sur un premier bouton. Le certificat a été émis par Comodo, qui est une autorité de certification. Je clique sur un deuxième bouton. J'arrive encore sur une autre pop-up. Et là, je vois qu'il y a un troisième bouton, afficher le certificat. Et quand je vais dessus, je vois que le certificat a été émis pour blog.gdmpixel.fr. Et que Organization, j'ai rien. Et si je vais cliquer sur Détails, j'ai accès aux champs qui sont contenus dans le CSR. Donc le CSR, c'est le fichier qui vous sert à commander votre certificat. Et en gros, je vois que c'est un certificat de Domain Validated et je sais juste que ça sécurise blog.gdmpixel.fr et c'est tout. Donc là, il n'y a pas d'authentification qui est faite. Le certificat de type OV, lui, cette authentification, il permet de la faire. Donc, on va regarder sur le site du Crédit Agricole. Je vais cliquer sur le petit cadenas. Je vais cliquer sur la petite flèche. Plus d'informations. Afficher le certificat. Et là, je vois qu'effectivement, le certificat a été émis pour Crédit Agricole SA. Donc, en gros, j'ai le nom de la société qui a commandé le certificat, et puis derrière, je peux afficher un petit peu plus de détails, et je vois que le certificat a été émis pour www.creditagricole.fr, pour l'organisation, la société Crédit Agricole, dont le siège social est à Montrouge, c'est le champ L qui veut dire location, ST c'est state, c'est le département ou la région, donc là c'est Hauts-de-Seine, et C c'est country, c'est FR, c'est en France. Voilà, donc là j'ai authentifié le propriétaire du certificat SSL. Donc l'autorité de certification qui émet le certificat vérifie que la société existe bien, qu'elle est bien à cet endroit-là, que voilà, c'est pas une boîte bidon, qu'ils ont pignon sur rue. Et voilà, et c'est un des prérequis pour avoir un certificat de norme OV. Maintenant,
C'est mon avis personnel, mais qui est également partagé par pas mal de gens qui connaissent le SSL. Ce type de certificat-là, il n'a pas vraiment de raison d'exister. Parce que cette authentification, elle est quand même compliquée à vérifier, puisque je dois cliquer sur le petit cadenas, là je suis sur Firefox, hein, cliquer sur un premier bouton, un deuxième bouton, afficher le certificat, et là je peux voir que c'est émis pour Crédit Agricole. Ça fait pas mal de clics, ça fait beaucoup de vérifications. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui le feront de toute façon, et puis il y a encore plus d'utilisateurs qui ne savent pas qu'on peut vérifier ça. Donc l'authentification, oui, c'est vrai, certes, mais le certificat est quand même beaucoup plus cher qu'un domaine validated, et si ça doit servir à un utilisateur sur 10 000, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre ce type de SSL. Il y a un autre type de SSL qui fait de l'authentification, et lui par contre qui vaut vraiment le coup, même si c'est vrai que c'est bien plus cher, c'est le certificat de norme EV, donc EV ça veut dire Extended Validation, donc en gros le processus d'audit est beaucoup plus long. L'autorité de certification va vérifier de la même façon que votre boîte existe, qu'elle est bien à cette adresse-là, qu'on peut la contacter par téléphone. Elle va appeler le directeur des ressources humaines de l'entreprise pour vérifier que la personne qui a commandé le certificat, qu'elle est bien là-bas, qu'elle a le droit de le faire. Donc voilà, au niveau de l'audit, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus drastique. C'est pour ça que c'est des certificats qui sont un petit peu plus complexe à obtenir. Des fois, on se casse les dents sur l'audit parce qu'il y a un détail auquel on n'a pas pensé. Mais quand on a bien préparé sa demande de certificat EV, on l'a assez rapidement. Personnellement, le dernier que j'ai commandé pour un client, je l'ai eu en 3 jours. J'ai poussé un petit peu sur l'appel parce que la personne qui faisait l'audit ne trouvait pas le nom de mon client dans les pages jaunes. Je lui ai envoyé un screenshot, je lui ai dit regarde c'est ici, voilà, c'était pas compliqué. Et 2 heures plus tard, l'appel était passé, le certificat a été émis et genre à la fin de la journée, c'est installé. Voilà, donc l'avantage du certificat EV, c'est que le niveau de sécurité est quand même beaucoup plus poussé. Donc là, je parle de l'audit, hein, je parle pas du chiffrement parce que ça va être le même que sur les autres certificats. Gros avantage au niveau marketing, c'est la barre verte. Puisque là, j'ai pas besoin de faire clic. Je vois directement que ça a été mis pour la caisse régionale de Crédit Agricole, etc. Donc, en gros, l'utilisateur, il arrive sur un site e-commerce ou une banque, il voit la barre verte. C'est acquis maintenant que barre verte, c'est sécurité, donc il sait que c'est chiffré, il sait que ça n'a pas été émis pour n'importe qui, que c'est une vraie boîte, il y va en confiance. Donc le but du jeu, c'est de fidéliser, de montrer qu'on est sérieux, etc. Et puis ça fait également baisser le taux d'abandon de panier sur les sites e-commerce. Le EV, ça fleurit un peu partout, sur tous les gros sites marchands, maintenant il y a un EV. Donc dans la tête des gens, EV, c'est sécurité, et c'est effectivement une valeur ajoutée très forte pour ce type de produit, puisque ça rassure l'internaute. Voilà, donc ça c'était pour les types de certificats. Maintenant, moi ce que je vous conseille comme produit, si votre site vous le lancez, que vous ne faites pas énormément de trafic, prenez un domaine validated, parce que l'organisation validated, comme on l'a vu, la vérification sur le propriétaire de certificat, il y a très peu d'utilisateurs qui vont la faire. Par contre, dès que vous commencez à avoir plus de trafic, surtout si vous êtes sur un e-commerce, prenez un EV, vous ne prenez pas la tête. Au niveau de l'audit, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça fait quand même super sérieux. Et pour les gens qui disent bah ouais mais un EV ça coûte super cher, non, si vous avez les bonnes adresses, un EV ça va, sur le spot que je vais vous montrer, le EV il vous coûtera moins cher qu'un Organization Validated que vous pourriez prendre ailleurs. Voilà, alors pourquoi on prend un SSL aujourd'hui? Pour assurer l'internaute, pour pas se prendre les alertes chez Chrome, Firefox et puis les autres vont suivre, pour faire de l'authentification si on prend un certificat EV, pour chiffrer la connexion, etc., etc. Attention, un certificat EV ne sécurise pas votre serveur. C'est pas parce que vous avez installé un certificat que ça y est, votre machine, elle va essuyer toutes les attaques brute force comme ça, qu'on ne pourra pas faire d'injection SQL sur votre CMS. Ça ne fait que chiffrer la connexion entre le client et le serveur. Ça ne sécurise pas votre site. Là, voilà. Faut faire gaffe à ce truc-là. C'est pas parce que vous avez un SSL que votre site il est complètement inviolable. Il y a plein d'autres bonnes pratiques en termes de sécurité qu'il faut mettre en place. Alors, on fait un tout petit crochet par les autorités de certification.
Donc une autorité de certification, c'est quoi? C'est un fabricant de SSL, entre guillemets. Donc les autorités de certification, elles sont listées au CAB Forum, voilà, donc ça c'est le site cabforum.org. Je suis dans la section membres, et donc je vois que dans les autorités de certification, on va citer les plus connus, Amazon, Certinomis, Comodo, DigiCert, il y a Symantec qui est un petit peu plus bas, donc Symantec c'est Salt, GeoTrust, etc. Et puis VeriSign, depuis qu'ils ont été rachetés par Symantec. Qui a d'autres de bien connus là-dedans? Comodo, Let's Encrypt. Let's Encrypt est une autorité de certification listée au CAB Forum. Si vous tombez sur le site d'un revendeur qui vous dit je suis autorité de certification SSL, vous vérifiez là-dedans, il n'y a pas son nom et il n'est pas autorité de certification. Fin de l'histoire. Il faut être listé là-dedans pour pouvoir dire je suis autorité de certification SSL. Voilà, donc Let's Encrypt, puisqu'on en parlait il y a 10 secondes, Let's Encrypt c'est une super solution pour avoir un SSL gratos. C'est super pratique parce que si ça a été intégré au control panel de votre hébergeur, comme c'est aujourd'hui le cas chez OVH, vous n'avez pas besoin de procéder à l'installation, vous avez juste à faire clic, clic, clic pour avoir votre certificat SSL. Donc en gros, HTTPS aujourd'hui, c'est accessible pour tout le monde dès que vous avez un hébergeur performant. Et puis après, pour l'installation, ça va dépendre de ce que vous avez comme serveur, son logiciel, et puis également votre hébergeur, parce qu'ils ont tous des procédures un petit peu différentes en fonction des produits d'hébergement que vous avez choisis. Mais en gros, si vous êtes chez un gros hébergeur français comme OVH, Gandhi, One and One, etc., il y a tout ce qu'il faut pour installer sans se prendre la tête. Sur les mutualisés, sur les serveurs dédiés, il faudra prendre la main en SSH sur votre bécane pour installer le truc. Mais en gros, HTTPS aujourd'hui, c'est abordable pour tout le monde. Il faut juste prendre un produit qui sera adapté à votre besoin et à votre budget. Et donc, on finit avec les bonnes adresses. Personnellement, mes SSL, je les prends chez Namecheap. Pourquoi je les prends chez Namecheap? D'abord parce qu'ils sont pas chers. Vraiment pas chers. On les a assez rapidement. Si vous prenez un domaine validated, en 10-15 minutes, c'est commandé. Donc là, vous voyez, c'est 8 € pour un an. C'est pas cher. Mais ils ont également des certificats un petit peu plus onéreux. Mais au final, pas tant que ça, puisque je vous disais, un EV, c'est pas forcément cher. Ici, un EV pour un an, 82 €. Donc c'est une racine Komodo, si je dis pas de bêtises. Donc il est très bien reconnu par les navigateurs qu'on trouve dans le parc informatique français. Grosso modo, si vous arrivez à vous prendre la tête avec est-ce que le certificat est reconnu par le navigateur que j'utilise, c'est que vous avez peut-être un parc informatique qui est un petit peu vieillot, donc je sais pas, Windows XP, IE6, mais dans la plupart des cas, les certificats aujourd'hui sont très bien reconnus par les navigateurs, je mets des guillemets, modernes, on peut remonter à plusieurs années en arrière. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici pour prendre le bon type de certificat. C'est à vous de voir en fonction de votre besoin, de votre budget. Si vous n'avez pas de budget, vous pouvez prendre un certificat Let's Encrypt. Je mets juste un petit bémol sur le Let's Encrypt, puisque ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur un site qui a un certificat Let's Encrypt, et puis au niveau de la chaîne de certification, il y a un endroit où c'est cassé. Et donc la connexion se fait pas en HTTPS, il y a une alerte dans le navigateur qui dit attention, on n'est pas sûr que ça a été mal installé, non, c'est juste que la chaîne de certification, un endroit, elle est cassée. Et donc il y a une alerte qui pop. Je suis pas sûr que ça soit très très bon pour le référencement naturel. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement prendre un produit qui est payant, qui coûte pas grand chose, parce que je suis sûr que ça va fonctionner tout le temps et que je vais pas avoir d'impact au niveau expérience utilisateur. Je suis pas sûr que Google aime trop non plus les sites qui sont pas HTTPS, enfin qui sont HTTPS mais où il y a un défaut d'installation. Je l'ai vu sur le site d'un client qui n'a pas renouvelé son certificat, qui l'a renouvelé mais qui l'a pas installé. Et il a des mots-clés qui sont cassés la gueule, genre moins 10 positions, passer de page 1 à page 2 en quelques jours. Donc voilà, à mon avis, la corrélation, je dis pas que c'est un effet de causalité, mais je pense que ça a pesé dans la balance.
Voilà, donc on a fait le tour. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, bah, vous laissez ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et je vous retrouve bah, pour un prochain tuto sur justement passer de HTTP à HTTPS sans trop se prendre la tête. Donc on le fera sur WordPress, mais la procédure qu'on va utiliser, elle sera également valable pour PrestaShop ou d'autres systèmes de gestion de contenu. Et puis ça vaut également pour les sites qui sont faits en dur. Vous allez voir qu'il y a quelques points qui sont sensibles, il y a quelques points sur lesquels il faut faire vraiment attention, mais grosso modo, la procédure n'est pas extrêmement compliquée et c'est pas si long que ça. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.